langues y a-t-il dans le monde? Figurez-vous que l'UNESCO en recense 6 000. Or, il faut savoir que sur les 6 000 langues, la moitié sont considérées comme étant en danger. C'est-à-dire qu'elles risquent de disparaître à cause de leur faible nombre de locuteurs. Et ce ne sont pas seulement 3 000 langues menacées, c'est aussi 3 000 communautés qui risquent de disparaître. Et en Nouvelle-Calédonie, nous ne sommes pas épargnés puisque sur les 28 langues, 13 sont considérées comme étant en danger et 2 ont déjà disparu. Et c'est justement le cas de la langue Hamea de Kwawa que j'étudie. Mais pourquoi les sauvegarder ces langues? Eh bien, j'en vois 4 facteurs. Premièrement, selon les experts de l'UNESCO, la disparition des langues a un impact négatif sur la conservation de la biodiversité. Deuxièmement, sauvegarder ces langues est un moyen de tenter de réparer les erreurs des colonisations qui ont été traumatiques. Troisièmement, selon les psychologues et les didacticiens, l'utilisation des langues dans l'enseignement permet de meilleurs résultats. Et bien évidemment, la sauvegarde de ces langues est primordiale, puisqu'elles font partie de la richesse et du patrimoine de ce pays. Mais pourquoi ces langues disparaissent? Pourquoi les gens ne parlent plus leur langue? Il y en a plusieurs raisons. La mondialisation, le statut des langues, les nouvelles technologies. Et à Kwawa, le français, le hadja et le khalanchu sont les langues les plus parlées et les plus utilisées dans les pratiques culturelles. Et comment vais-je m'y prendre finalement? Eh bien, j'ai décidé de passer par les pratiques culturelles et artistiques. À partir du mois de juin, je vais mettre en place des ateliers avec un groupe de jeunes. Mon challenge sera celui d'utiliser les chants vivants, des chants déclamatoires, comme fort moyen de faire revivre la langue et surtout de l'expérimenter sous forme d'ateliers en tribu. Je compte également passer par l'audiovisuel pour réaliser des vidéos d'initiation à la langue. Ces ateliers permettront l'utilisation des langues via des approches plurielles. Ils seront l'occasion de créer des outils et de la documentation. Et il sera également intéressant d'étudier la gestion du biplurilinguisme et leurs effets dans les échanges au sein du groupe. Et justement, au mois d'août, nous aurons l'occasion de présenter notre travail lors du festival Shom El Nito qui aura lieu à Kwawa. Et bien évidemment, vous y êtes tous conviés. Finalement, la promotion, la réhabilitation de la langue via ce nouvel espace permet aux jeunes d'apprendre par leurs propres outils et surtout ils sont responsables de leur apprentissage. La valorisation des langues permet également de développer des représentations positives sur celles-ci. Pour conclure, j'aimerais partager avec vous une citation de Jean Villard et de Jacques Attali. Il dit, je cite, « La survie de la langue passe par celle de la culture qu'elle véhicule. La culture, ce n'est pas ce qui reste quand on a tout oublié, mais au contraire, ce qui reste à connaître lorsque l'on ne vous a rien enseigné. » Merci.